Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à WhatsApp Caribbean. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à cette heure. Comme vous le savez, nous vous apportons toujours des informations intéressantes. Aujourd'hui, nous avons un invité qui sortit à Haïti. Invité ça, et il y a un bagage très spécial là. Il n'a pas peur de parler et il dit la vérité. Donc, c'est quelque chose qui est très rare, surtout lorsque les gens sortent à Haïti, parce que tout le monde peut parler, il y a un climat anti-genre de terreur en bas, bien qu'il y ait une forme de démocratie, tout, parce qu'en pile, le monde parle dans la radio, mais en général, il est très rare pour joindre un invité sorti à Haïti, pour venir là, sur le plateau Alain TV, pour ne pas peur de dire ça, le penser, Jean le penser, et inviter ça, il fait le tout en Haïti. C'est un monde qui est très connu, c'est un monde qui écrit un livre sur les chiens, un livre que je trouve formidable et que Nagenta parlé sous ça une prochaine fois. C'est un monde qui est très célèbre, qui fait radio en Haïti. Il est connu pour ses opinions politiques qui sont vraiment directes. Il s'agit de Ashley Larac. Nous avons pile de questions pour nous poser. Nous-mêmes dans la diaspora, nous ne pas connaître vraiment ce qui passe en Haïti. Nous avons 2-3 nouvelles, 2-3 ans, mais vraie ambiance qui j'en lié. Nous avons des questions pour poser à Ashley, nous ne connaissons pas des réponses. Mais par exemple, affaire gang ça. Qui est-ce qui chef gang? Côté au sorti, kidnapping, tout sujet ça c'est des bagailles que c'est important pour moi-même, je suppose, n'a content tout, pour nous tendre opinion Ashley Larac parce que comme je vous l'ai déjà dit, les dit ça le penser sans filtre. Et ce que j'adore, j'en nous connais là parce que le ça nous capable de gagner un débat, une discussion, un dialogue intéressant qui va permettre nous-mêmes pour nous être plus clair. Nous allons observer une pause publicitaire, nous allons retourner dans le moment. Mesdames et messieurs, Alain TV fait beaucoup d'efforts à agrandir son réseau et vous offrir une programmation de qualité. Regardez Alain TV partout où vous êtes. Téléchargez notre application gratuite sur votre téléphone. Pour nous contacter, écrivez-nous à alintv.tv ou appelez-nous au 1-888-816-7174. Mesdames et messieurs, comme annoncé, invité nous aujourd'hui, c'est M. Ashley Larac. Nous connaissons Ashley Larac si nous connectons avec les médias en Haïti, si nous regardons Island TV, son personnalité, son homme d'affaires, mais qui, tant que ça a fait dans tout le pays, participer dans la vie sociale et vie politique pays, côté que le bas opinion, nous pas qu'à dire que le pas fait devoir parler. Je suis content de pas que monde qui dit oh oui, Jean-Pays est là, c'est faute nous toutes. Il y a des gens qui pas qu'à dire c'est faute parce que vous fait ça, vous capable pour aider nous clair. Alors Ashley avec nous là. Bonsoir Ashley. Bonsoir Elisabeth, je suis très content avec nous aujourd'hui. Moi content avant tout, comme toujours. Ça fait toujours plaisir pour moi, on me suivre à distance, qui a frappé fort en Haïti. Et son bail qui toujours frappé moins. Une forme de démocratie quand même en Haïti, parce que pour pas m'entendre wap dit dans le pays, bah m'entendre l'autre monde a dit, la démocratie, elle existe. Ah oui, définitivement. Elle est mal utilisée, mais elle existe. Ok, mal utilisée comment? C'est-à-dire que, est-ce que tu penses que les gens confondent l'anarchie et la démocratie? Définitivement. Ah ben c'est ça, ouais, juste. Alors, parlez-moi de pays. Nous-mêmes dans la diaspora, nous avons des gens qui vivent, c'est comme si en Haïti. Ils sont juste ici, mais ils connaissent tout ce qui passe dans le pays. Ils regardent toute télévision en Haïti grâce à la technologie. Donc, ils connaissent tout ce qui passe. Mais ils ont l'autre qualité de diaspora qui tendait les grandes nouvelles, les grands titres, mais qui ne connaissent pas les détails, qui ne comprennent pas la situation. Ils entendent oh, mes amis, je dis qu'ils kidnappent un monde. Oh, je dis qu'ils tuent un homme d'affaires. Oh, je dis mais ils ne pas vraiment comprendre toute situation. Alors, ça que nous avons fait aujourd'hui, c'est qu'on parle avec les gens, même les gens qui sont connectés à l'actualité, parce que ça dépend des médias qui attendent. Et là, ça arrive parfois à attendre quelques médias et quelques personnalités, soi-disant en Haïti, qui mènent sous terrain, on saisit, parce que les gens disent vraiment n'importe quoi, ils ne sont pas informés, c'est de la désinformation carrément. Et là, je ne parle pas seulement au niveau politique, au niveau santé, les gens ne sont pas supposés dans la radio, et puis ils ont un bon public. Je ne vais pas citer non, mais c'est vraiment choquant. Donc, ni pour les gens qui suivent, ni pour les gens qui ne pas fin comprendre ce qui passe en Haïti, je suis content aujourd'hui pour faire une récapitulation de l'actualité. Je pense que ce sont des gens qui sont très objectifs et je fais jugement en confiance parce que ce n'est pas de hier que je m'attends depuis que j'étais petit, très jeune, très jeune. Dès qu'on a fait show avec un invité autant d'eau dans la radio et télévision. Donc,
parlez de Haïti. Qu'on y a un phénomène gang, côté gang ça yo sorti, côté yo poussé comme ça, qui est-ce qui a dirigé yo? On commence par là ou bien sous l'autre bail que tu as dit. D'abord, je commencer par dire que c'est pas situation pas datée d'aujourd'hui. Dans le passé, nous avons la même situation. Débarquement américain en 1915. Nous avons la même situation. De quelle situation? Parlez parce qu'il y a pile situation en Haïti. Situation de désordre chaotique, ça, gang, instabilité politique, et gang qui a essayé de prendre le pouvoir dans la gauche en 1915. Depuis 1914, nous gagnons. Ce qui fait qu'en 1915, les Américains débarquaient sous demande du gouvernement. Mais c'était des gangs comme ça? Il y avait une plus petite population. Donc, mais bagaille là, proportionnellement, c'est équivalent à ça aujourd'hui. Okay. Pas grand rien de ça n'a vivre qu'on y a. Niveau d'évaluation de la goutte, il était déjà existé. C'était 3000 gouttes pour $1 à une certaine époque jusqu'à ce que Florville Hippolyte rétablit question. Et gang et toute bagaille ça, c'est exactement le même bagaille. Le même phénomène là qui fait que Blanc est obligé de venir fourrer bouchi sous demande haïtien. Nous avons tendance, enfin, haïtiens en général, perdu repère. Il n'y a pas les deux pays aujourd'hui. Il y a n'importe qui jeune monde qui référence historique sur Haïti. Il dit 1804, Jean-Jacques Dessalines. Il n'y a pas songé personne encore. Songé ou connaît? Il n'y a pas connaît. Il n'y a pas même connaît. Nous n'avons pas de repère ça. Or, si nous admettons que l'institution a crasé, c'est qu'on admet que ça existait. Si ça existait, c'est qu'il y a des gens qui ont construit. Donc, toute histoire n'est pas faite de désordre seulement. Si seulement des jeunes repèrent les gens qui ont construit le pays, parce que le pays a été construit, et en plusieurs époques de vie nationale, nous sommes les plus gros pays dans les Caraïbes. Ouais, à plusieurs la époques. des Antilles. Et à plusieurs époques. Mais ça veut dire que le premier pays électrifié de la Caraïbe, c'est Haïti. Premier pays qui prend en compte le transport en commun de manière effective et bien contrôlée. C'est-à-dire que tu es capable de prendre un train Port-au-Prince ou aller au cinéma Saint-Marc à 240 km et pour retourner le soir en train. C'est des bails récents, c'est des bails sur Antoine Simon, des bails comme ça. Et donc, nous avons toute construction, ça a été fait. Système économique, c'est sur nous-mêmes que Dominique a été copié. Infrastructure routière, tout pays dans la zone a été copié sur Haïti. Donc, nous avons construit ce pays. Mais les références, nous perdons. C'est-à-dire que pas aucun jeune qui a vu qui dit qui ça fait. Et puis, nous blâmons aux jeunesses aujourd'hui qui tombent bien. Comment se fait-il que nous perdons référence? Est-ce que ça veut dire que l'école n'a pas appris encore dans ce système-là, qui histoire pays nous, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Il faut admettre mon bagage. Si génération PAM, 60 ans, parce que beaucoup là, non. Façon cœur. Si génération 60 ans, qu'a dit que génération qui a 40 ans qu'on a perdu référence, pas de référence du tout. C'est que finalement, nous ne pas transmettre au lit. Parce que si nous avons gagné nous-mêmes, c'est que papa nous transmettre au lit. Donc, quelque part, génération PAM n'a péché. L'œil dit que le coupable est responsable de toute bagaille. Ça nous pas fait surtout, c'est que nous pas transmettre l'histoire réelle Haïti à jeunes. Donc, ils viennent sans repère. Donc, nous toujours l'impression qu'il faut que nous reconstruisons le pays à net. Il faut simplement construire, il faut changer la situation, changer, il faut que nous soyons capables d'adapter à une nouvelle situation. Et phénomène gang, pour nous retourner à eux, phénomène gang a fait, c'était des bagailles qui étaient prévisibles depuis 20 ans. D'abord, tu as déjà commencé il y a 20 ans de ça. 400 Marozo, je ne sais pas si situé, ou bien si mon est situé côté 400 Marozo a évolué en bas mon cabrit. Non. Tout de suite après quoi, les bouquets sont en zone désertique nette, jusqu'à ce qu'on prenne mon cabrit qui presque pas grand poussé sous lui. Donc, c'est pour une zone qui, théoriquement, t'a intéressé personne. Comment faire une gang armée dans la zone? Qui, leader politique, qui t'a intéressé pour une gang qui est dans une zone désertique? Donc, qui n'a pas même fait incursion sur Port-au-Prince ou bien sur quoi des bouquets? Il n'a pas fait incursion. Il aurait dans une zone barrière à fonctionner. Donc, qui politique qui t'a intéressé financer des armes de $5,000 chaque à armer des petits messieurs dans une zone que y aurait les 400 Marozo, dans une zone quoi des bouquets? Il faut qu'on ait raison. Si nous retournons à 1986-87, nous avons songé que zone ça, c'était une zone idéale pour atterrissage à avion drogue. C'était une zone idéale. 86, vous dites? 86, 87, 88.
le tu as parlé de trafic de drogue intense, c'était une zone idéale pour atterrissage de drogue. Terrain plat, c'est on seulement gain, route libre. Alors, on dit que c'était des zones où bien vraiment tu as gagné des avions de drogue qui étaient qu'on atterrit. Non, tu as gagné des avions de drogue qui étaient qu'on atterrit régulièrement, tout le monde connaît ça. OK. C'était zone propice pour atterrissage, livraison et cargaison de drogue. Donc, si nous réfléchissons, qui est-ce qui a intérêt à financer dans la zone pour la police pas venir m'aider? C'est nèg qui a fait atterrissage de drogue. OK. Donc, on a besoin de justification tout de suite. On regarde les 400 maos au côté où il y a la piste atterrissage à avion à partir de route nationale là, qui droite net dans le secteur ça, et bien asphalté. Ou tout ouais qui secteur qui a plus intérêt. Yo armé gang yo de manière à ce que gang yo se mette et que personne ne va venir demander nèg cap atterrir avion yo. Et qu'est-ce qui est encore pour acheter des Galil, des FAL, des M4 à 5 000 $ la graine pour bailler messieurs Baldou? Ouais. C'est messieurs drogue yo. Donc, ou pas le près toute l'autre gang yo. L'autre gang dans mi-temps Port-au-Prince, quand on dans Grand Ravine, qui est dans la zone Martissan. Grand Ravine, c'est exactement derrière l'habitation Leclerc. Et puis, vous venez des cités de Dieu qui sous côté était remblayé et qui était connu flamand rose avant. Là où gang ça armé, vous comprenez que c'est peut-être des politiques vraiment pour capable de créer un certain désordre et contrôler la situation politique là dans mi-temps ville. Mais là on réfléchit. Vous regardez son bagage que nous presque oublié à partir du gouvernement Matélia, importance trafic de drogue là en Haïti. Pourtant, nous songeons que un bateau, début et Jovenel Moïse, un bateau a été Québec, a accusé les Accra comme importateur bateau ça. C'est un scandale que personne ne va prêter attention à lui. Dié a fouillé bateau, il soi-disant pas joindre rien. Accra lui-même qui était pays depuis le ça, a fait va-et-vient entre Port-au-Prince et Saint-Domingue. Côté là établi Saint-Domingue parce qu'elle t'inquiétait. Mais il y a un article qui sort aux États-Unis, oublié sur qui journal, qui dit que bateau a été perdu bateau de vue parce que son bateau qui sortit Panama et puis qui traversait Haïti, mais en vent, il saute Panama, son bateau qui sort en Iran. Donc, il joint route bateau et il fait 3 jours perdu derrière la Gonave. Il a perdu tracé pendant 3 jours. Il était derrière la Gonave. Il y a un rapport qui dit que derrière la Gonave, il y a 3 autres bateaux qui viennent chercher cargaison héroïne, mais son héroïne qui est désolée, et qui dispersent avant que le bateau entre Port-au-Prince. Il y a un paquet d'argent d'IE qui est en Haïti, qui est révoqué. Il a fait un scandale, il a écrit dans le journal américain. Donc, ça permet de nous peser l'importance de la drogue là. Qui est-ce drogue ça là, le financer? Hezbollah? Qui est-ce? Parce que le financement, ce n'est pas des financements de Timoun Piti qui a fait. Non. Mais nous choisissons, le secteur politique haïtien choisit délibérément faire mes yeux sous utilisation pays comme zone de transfert ou de transit de drogue, et puis il fait mes yeux sous lui. Là, quitter ou vassaliser pays pour des intérêts externes. Bon, il y a 2-3 haïtiens qui ont fait gripper là, qui ont fait 2 millions de $, 3 millions de $, pensant que le simple fait que même les millionnaires sont pas qu'à faire lié. Non. Et même politique officielle haïtienne, ça veut dire tant opposition que pouvoir, yon a shooté sous l'autre et a renvoyé yon à l'autre responsabilité, création et financement de gang. Or, ni yon ni l'autre pas moyen de financer gang ça. Ou ni yon ni l'autre trop crasse pour ces gangs yo va financer. Donc, il faut que son secteur externe qui finance ces gangs là. Mais on va pas avouer. Ça veut dire que tout mauvais bail c'est le gouvernement qui fait. Le gouvernement veut tout mauvais bail c'est l'opposition qui fait. Mais nous, dans le mi-temps, on a mouru. La vérité, c'est que les intérêts pour cette détérioration du pays, le financement des gangs, ce sont des intérêts que nous ne contrôlons pas. C'est surtout le trafic de drogue là, et probablement des autres bagailles, mais des gros trafiquants qui ont contrôlé le secteur ça. C'est surtout ça. Puisque jusqu'à présent, il n'y a pas arrêté personne qui est responsable armé, messieurs. Personne. Le président Jovenel, toute la journée, a dit nous comptons moun yo, n'a demandé de suspendre faire ça à droite à gauche. Mais on va pas comme président dit qu'on moun yo, puis pas y a personne qui a arrêté. Opposition dit qu'on est ce gouvernement, pas y a personne qui a dénoncé. Personne pas qu'à citer non personne, mais tout le monde dit qu'on est. Mais tout le monde connaît que ce sont des intérêts externes qui ont financé le mouvement gang. Et puis
La vraie raison, c'est un abandon, une indifférence complète de la société face au sort des jeunes qui sont livrés à ces bandits, à ces corrupteurs. C'est surtout ça la raison. Bon, tu nous as dépeint là un tableau tragique, mais ça dit a tellement fait sens que je ne sais pas qui j'en monte qu'à refuter lui, dit que c'est pas ça. C'est tout à fait logique parce que c'est la question que tout le monde toujours gagne. Comment se fait-il que tout le monde sache gagner zam même gang yo même yo dit comment t'es acheter bail ça zam milliers de dollars ça comment t'es fait acheter toute balle ça que a gaspillé. Donc, effectivement, ce sont des éléments extérieurs qui contrôlent. Alors, on dit tout en même temps que capable de gagner certains gangs qui en bas en contrôle politique. Ils ont accusé plusieurs personnes en Haïti de l'opposition, qu'ils sont capables de eux-mêmes tout, de financer certains gangs. Est-ce que vous pensez que ce sont possibilités tout? Oui, mais en petit volume. Il y a plus que des gens qui profiter de gang. Parce que le gang, on met dans la tête nos bagailles. Si vous réalisez ça, Cité de Dieu avait dit, et puis vous bien comprendre que pas personne dans acteur gang Cité de Dieu qui a traversé Port-au-Prince ni qui a habitude environnement Jean Crème, Pétionville, ni fait rien du tout, le dans zone ni. Le nèg fait 20 kidnapping pour moi 5 000 $. Ça ba 100 000 $ dans poche yo. Yo pas aucun côté qui a dépensé 100 000 $. Même si yo t'a boire 10-15 billets par jour, pas aucun gens yo a dépensé 100 000 $ américains ça. Pas grand rien yo ka acheter pour en Haïti là combien parce que yo pas déplacé. Au côté yo faire comme ça. Yo pas ka mettre dans barrante là. Yo met distribuer dans toute population avec kidnapping par mois, pas grand gens pour comme ça écouler. Faut que c'est pour moun y a travail quand même. Faut que c'est pour le secteur de travail. Donc son commission fait. Donc ça veut dire que bon côté pour nous connaître que comme ça, il faut que comme ça passe la banque, il faut qu'il passe dans le commerce, il faut qu'il passe dans le circuit. Côté recherche qui fait ça, côté investigation qui fait tout ça. Pas rien, c'est comme si m'dadou tout le monde dit bon ouais ça, n'a continuer jouer pour lui, n'a fait comme si nous pas d'accord mais n'a quitté ça. N'a quitté le passé. Ashley, nous allons observer en pause, nous allons continuer avec la conversation nous dans le moment. Mesdames et messieurs, je rappelle nous que Ashley Larac s'est invité nous aujourd'hui à saccager nous avec une série d'analyses que nous ne pouvons pas discuter parce qu'il est tellement expliqué clairement, il fait sens. Alors, nous allons continuer avec lui. Ashley, comment on pense? Évidemment, il a toujours dit, et Marie toujours dit, tout Haïtien toujours joindre à résoudre les problèmes d'Haïti dans une conversation. Mais moi, je vais poser une question. Comment on pense qu'un problème comme ça, de gang, de gens Haïti, et qu'on y a qu'à résoudre? Gang yo voulait résoudre le problème eux-mêmes d'ailleurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire que 3-4 d'un petit monsieur de gang qui interviewé, le premier ça dit nous pas là si tu es un monde, si l'État t'es soucié de nous. Ou gain une détérioration complète du système d'éducation. Ou pas gain accès à lui. Sans compter tout ça, tout corollaire, ça veut dire que pas de sport, pas de rien du tout. Donc, jeunesse arrête chita, ils sont dans le 4e secondaire, ça veut dire les 4e secondaire, là, le chita son bout de mule, attend que l'État dit nos bagailles. Si jamais elles font université, leur fin gradué après 4 ans dans l'université bancale, seul ça est capable de faire, s'il pas veut être oisif, c'est inscrit dans l'autre université. Donc, il peut cumuler 2 études bancales. Il peut prendre un diplôme en droit. Et si devine pour un diplôme en médecine, tant pour qui vaccin le bras. Donc, mais ils finissent par réaliser ça, puisque leur traversée à l'étranger, ils sont obligés de recommencer à étudier si ils n'ont pas de niveau pour lui. Donc, ils se rendent compte que Haïti, quand on connaît dans les années 70, quand l'homme de gradué en médecine, ils voulaient prendre dans n'importe quel pays sur la terre, ou bien des étrangers deviennent étudier la faculté de médecine en Haïti, Haïti, ça n'a pas existé encore. Parce que le système d'éducation détérioré complètement. On y a toute une jeunesse des bidonvilles, puisque
Port-au-Prince vient gonfler avec une jeunesse. Attendez, il y a à peu près 3 millions de monde à Port-au-Prince. Il y a des gens qui disent que les chiffres sont exagérés. Qui sont pensés ou même? Pas un accent ou estimation que je suis capable de faire confiance. Mais 3 millions de monde n'ont pas étonné. Puisque Port-au-Prince est tellement grandi. Zone Canaan seulement, on prend vers le nord, ou pour qu'on arrive à Minoti d'Haïti, ou comment ça prend Canaan, c'est catastrophique. Et m'a rappelé aux téléspectateurs que c'est une ville qui était construite pour 150 000 personnes. Port-au-Prince était construit pour 150 000 personnes. Et Kounia, il y a une grande possibilité qu'il y ait 3 millions de personnes là-dedans. Pour plusieurs autres raisons que nous ne pouvons pas rentrer là aujourd'hui, on va continuer avec ce tabdia. Donc, et élève ça qui réalise que s'il partit aux États-Unis, il a pas obligé de recommencer. S'il en Haïti, pas grand il a fait un diplôme, c'est quoi la suite? Monsieur, seul gens pour monsieur survivre. Faut qu'il réponde à demande de recrutement gang. Puisque si vous êtes dans le quartier, quand ces gangs dominent, ils disent mon cher, bon avec moi ou pas avec moi. Comme il n'y a pas de possibilité pour l'habiter aucun côté, il est plus facile pour lui. Pour que mon 9 mm dans main ou mon gars il dans main, il peut pour dire on est bon sac sur roi. Bon, on est dans gang là. Maintenant, quand à des enfants, quand ils sont de rue, tu ne pas de personne qui jamais enseigné yo respect. C'est-à-dire yo même yo fin pas aucun respect pour propre tête yo. Donc l'autre si on abandonné, il pas de respect pour tête, il pas de respect pour, il pas de respect pour rien du tout, son concept que le pas connaît du tout. Il n'a rien, on ne lui a rien donné, il ne peut rien donner à son tour. Donc c'est tout à fait normal qu'on se tombe comme ça. Mais par contre, moi je crois que positivement, faut que nous gardons bagaille. Ces enfants auxquels on n'a jusqu'à présent rien donné et qui n'ont rien reçu, s'attendent à avoir quelque chose, espèrent trouver quelque chose. Et qu'est-ce qui a réussi dans la plupart des pays autour de nous? Et même aux États-Unis, c'est l'armée. Nous avons besoin de faire l'armée, nous. Je ne pas dire l'armée, c'est ton coquin, non? Mais quelle différence qu'il y a entre un policier ou un militaire? Policier, sont nègres que ou responsabilisés par rapport à l'action. Il te met 12 policiers en grain côté, policier qui tue nègre là, c'est monsieur responsable que le tue nègre là. Tandis que gendarme là, si 4 gendarmes au côté, tous les 4 mettent tuer au monde, c'est commandant seulement qui porte responsabilité. C'est lui qui baille l'ordre. Alors, on n'a pas obligé encore pour une pause, mais si ma base sous ce dit là, la solution pour Haïti, ce serait une armée. Une armée non corrompue, bien formée. Côté c'est pour un nègre qui prend 2 jours, là, on a nommé rapide depuis les pensées en contrôle. On a continué sur ça, on a retourné. Mesdames et messieurs, pour nous-mêmes qui pas vraiment à suivre la situation en Haïti et qui apprennent en pile avec Ashley Jodia, on nous voit qui Jean Gagnon a valé terrain en Haïti. Je crase zone ça plate. Je fais un mon respect. Je viens petit cop, je viens tirer balle sous nègre en bas. Mes chats, mes l'église là, mes boss là, mes brel, mes chats. J'en maison là. Hein? Oui. Mettez là. Mettez là, l'église là, là. La boule ça là, enceinte. Pour mettre ça campé là. Nous allons goumer la caille avec eux même. D'ailleurs, on a goumé avec eux. L'église là va bouler, mais nous allons bouler pour ça. La boule toute. A guerre nous claque. Na kazi là, Sénégal ça Sénégal. Allez, Sénégal nous là, ça Sénégal. Sénégal ça Sénégal.
Mesdames et messieurs, m'a rappelé nous qu'invité nous aujourd'hui, c'est M. Ashley Larac qui fait beaucoup parler de lui en Haïti. Il est dans le monde des médias. Il y a un pile éditorial qu'il fait. Il fait un pile analyse et émission à la télé, à la radio, sous affaires politiques, sociales qui passent dans le pays. Et nous avons chance avec nous aujourd'hui pour l'expliquer nous qui j'en vois situation en Haïti. Il fait nous un résumé assez triste de la vraie situation en Haïti. Il va nous opinion parle. Et Ashley, juste avant que nous prenions dernière pause là, moi je me demande c'est quoi la solution à ces problèmes terribles en Haïti. Et résumé, c'est qu'il nous faut une armée. Il nous faut un moyen d'utiliser ces jeunes, et le meilleur moyen ces jours-ci, c'est une armée. L'armée permet aux jeunes, d'abord, il va au sens de la famille, puisque il est connu que tout militaire de même promotion considéré comme frère d'armes, frère général. Les mêmes petites militaires, eux même petites, voilà. Son bail de poule dans sang ou la net. Voilà. Il y a un regroupement qui fait à partir de l'armée, côté où on est capable de discipliner les jeunes, l'accès à sport, l'accès à plusieurs bagages, l'accès à l'éducation, et fait de lui un citoyen à part entière. Ça veut dire que un sens du civisme. Qui est complètement perdu maintenant. Les seuls gens pour faire lui, c'est dans une structure, il forte, une structure qui est capable de kébel, le point de vue discipline, pour cabricher pli. Bon, naturellement, ce n'est pas tout quoi qu'on a récupéré. Ça n'est pas récupéré à bio, pas récupéré, mais même si nous récupérons 2% dans notre gang, c'est des gens qui n'ont aucune victoire pour nous. Puisque c'est petite terre qu'on a récupéré. Donc, on croit que l'armée, c'est une des solutions. Et en plus de ça, nous perdons un certain temps, nous formons militaire, à part former pour différents exercices de réponse rapide, ou former pour l'apprendre à tirer. Si M. Gang, il a déjà apprendre à tirer. Il a déjà prouvé qu'il n'a pas peur. C'est très cynique, mais très pratique comme commentaire. Donc, déjà, vous avez 2 entraînements qu'on n'a pas besoin de faire. Vous avez des amis, vous avez tirer, vous n'avez pas peur. Donc, vous avez partie de l'exercice là, qu'on n'a pas besoin d'insister sur lui, qui prend le couteau moins cher. C'est la moralité, parce que vous apprenez que tout est possible et que tout s'obtient plus facilement par la violence que par la discipline. Donc, partie ça, c'est très difficile pour tirer dans le cerveau. Et parce que là, on est kidnapper les gens, tirer les gens, faire ça, vous voulez. Il y a un sens extraordinaire du respect de la hiérarchie. Non, gang yo. Oui. Par un petit bandit qui saute dehors sans chef, il n'est pas au courant. Donc, il y a déjà le respect de la hiérarchie. Si vous changez la hiérarchie, vous êtes capable de récupérer. De toute manière, tout autant ne pas essayer, nous ne pas connaître. Mais je suis persuadé, puisque l'autre pays, Martinique, Guadeloupe, a le même système. L'armée récupère des enfants en errance sociale, qui en échec scolaire ou en échec social, ils récupèrent avec une discipline militaire. Aux États-Unis, ça fait souvent que l'on dit qu'on a des problèmes là, ils voient le bootcamp. Donc, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas marcher chez nous, alors que nous, c'est un pays qui fondamentalement prouve que nous sommes des guerriers, nous sommes un pays pro-militaire. Donc, ça n'a pas marché. Et pour un jeune Simon qui a 17 ans, c'est parce que nous avons compte de l'âge de Simon, c'est 16-17 ans. Nous voyons ça. Donc, un petit monde l'âge, ça l'envie un uniforme, l'envie chef. Yes. Quand il y a un chef dans ville, bon, je fais le chef dans tout le pays. Mon chef correct. Donc, c'est un commentaire très, très original et très vrai aussi. Et l'on regarde certains là-dedans, ils ne pas sembler aussi méchants que ça. C'est parce que c'est ça qu'ils joignent, que vous faites, mais ils sont capables de réformer, effectivement. Je pense que ça sont. Mais est-ce qu'il y a de monde qui pensait même avant dans le pays? Ou est-ce que c'est eux même seuls qui gagnent ça? Est-ce qu'il y aurait une volonté d'un certain secteur? Mais nous sommes une association d'anciens militaires. Et en plus de ça, je fais partie d'une plateforme qu'on appelle Haïti, je m'engage. Dans cette plateforme, nous faisons réflexion ça. Naturellement, il y a des gens qui pour et contents de la plateforme. Il y a des gens qui sont très sceptiques sur la question. Mais la majorité des gens, puisque pas de l'autre solution. Moi, je suis d'accord à expérimenter une autre solution, mais personne ne va me l'autre solution. Moi-même, la plateforme, c'est une solution que nous gagnons, que nous croyons qui est bon. Ça ne veut pas dire que c'est la seule solution pour exister. Il y a des petits gens qui peut-être pas jamais adaptés à ça. Il y a des petits gens qui c'est prison seulement pour prendre. Peut-être. Il faut simplement rééduquer dans un métier professionnel. Mais moi-même, c'est ça que je gagne. C'est ça mon fruit. Est-ce qu'il y a un monde qui t'a aimé entrer en contact avec l'association là? Est-ce que mon côté diaspora capable de participer, collaborer avec l'association des militaires en Haïti? Oui. Moi, je ne pas changer de tête, mais nous avons des représentants ici, d'ailleurs, aux États-Unis,
qui des anciens militaires eux-mêmes, mais des vétérans haïtiano-américains, puisque forme de l'association anciens militaires haïtiens, pas seulement anciens militaires qui étaient militaires en Haïti, non. C'est tout Haïtien qui était dans l'armée, dans quel que soit le pays du monde, qui était dans l'armée. Vous acceptez petite militaire tout? Oh oui, petite militaire. Avec une galada? Oh, partie intégrante, ou la donne. Et tout le monde est capable de faire partie de l'association. Puisque le premier projet d'association, ça, mais bon, c'est pas une association qu'on a créée l'autre jour. L'association, ça a né en 1904. C'est une association centenaire. Wow. 1904. C'est le premier centenaire de l'indépendance qui a créé. Mais il se trouve que la plupart des officiers qui créent l'association, ça, étaient formés en Europe, en France surtout. Mais comment vous avez survécu sous le duvalierisme et sous tous ces Non, présidents? c'était complètement abandonné, etc., etc. Nous reprenons l'association en 2005, après la démobilisation de l'armée, pensant pouvoir contribuer à refaire une autre armée. Nous avons tellement bien mené le combat que finalement Michel Martelly a décidé de prendre la décision et Jovenel Moïse a eu le courage de le faire, de refaire l'armée. Cependant, il n'a pas fait déjà de le faire là. Nous pas attendre son état-major qui est même l'âge à 1904 là, à 1800 et 1904 là. Son état-major grand monde net qui a mis, il n'a pas rejoindre l'armée du tout. Donc c'est sans surprise que l'armée anti-Jean amorphe, il n'a pas financé. Donc l'armée n'existe pour l'instant que de nom. Ça, bon, moi, je regrette si monsieur ne pas content que me dise ça, mais c'est son armée de nom. 3-4 ans, messieurs, quand on est là, il faut qu'on t'apporte des petits théos pour eux, des chaussettes pour mettre dans le pied, c'est pas des nègres qui sont capables. Et puis, ils n'ont pas financé l'armée correctement. Ça veut dire qu'il y a des nègres qui n'ont pas de bord dans le pied, pas d'uniforme. Ça n'a pas été pris au sérieux. Je ne peux pas comprendre ça, parce que le gouvernement aurait tout à gagner s'il était fait une armée correcte. Et maintenant, l'armée ne doit pas être une armée comme avant. C'est pour l'armée côté gendarme à porter des armes à faire à droite, à faire à gauche. Ou il y a des besoins urgents en protection de l'environnement. Un garde national, un garde forestier sont des bagages essentiels pour l'armée. Donc, absolument. Il faut qu'on aille à l'université, ou à choisir agronome, des bagages comme ça, pour faire partie de l'armée. Il y a plusieurs branches dans l'armée. Évidemment. Il y a des docteurs dans l'armée, il y a toute qualité. Pour faire l'armée professionnelle. Et l'armée, tout le monde a dit le budget d'Ivor. Mais là, pour un jeune petit docteur qui gradue en privé, et pour vous, monsieur, parce qu'il travaille dans l'État, ou dit, monsieur, al porter secours à un naïf, parce que naïf envahi. Il m'a dit au côté pédième, ou le payer là. Donc, il coûte au comme. Est-ce que même l'État, on dit, ou militaire, déplacer al naïf, même si c'est sur roche, l'obligé de coucher, et puis il baille soin. Ce bon pour nous rappeler public comme ça, c'est que vraiment, dans l'armée, nous avons toute qualité professionnelle. Par exemple, papa était ingénieur civil. Il était spécialisé dans pont, chaussée, etc., mais il était dans l'armée. Mais est-ce que le problème en Haïti qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'importance ça, c'est peut-être parce que en pile monde réalisé que l'armée ça pas d'intérêt vu que la vie mettait un frein en situation qui est très intéressant pour tout nègre quand tu as parlé tout à l'heure, drogue dealer, tout le monde qui a un intérêt dans l'anarchie. Est-ce que c'est peut-être la raison? Il probablement craindre ça. Mais surtout parce que bon souvenir dans l'armée, ou l'armée police. Un traumatisme de l'armée, qui a fait abus, etc., maspiner les gens. L'armée crasée parce qu'il était utilisé l'armée pour faire le travail de police. L'armée pas qu'à la police. Et c'est ça qui est arrivé. Duvalier défouille l'armée dans la police, ça continue après, et puis l'armée crasée, puisque l'armée pas de remplir Wally. Et c'est ça qui a privé la police. Ça qu'on y a, il y a un travail militaire pour le faire. Donc la police a crasé. Donc nous retournons toujours sur le même erreur que nous commettons. C'est comme si nous gagnons un point pour nous refaire l'erreur. Nous avons l'impression que les Haïtiens disent bon, nous avons la mémoire courte. Nous pas suffisamment consommé. Mais nous refaire le pour qui ça va aller encore. Elle va plus mal passer ça. Et puis, nous avons recommencé encore. Ce qui n'est pas normal. Alors, il y a plusieurs. Là, moi, fait des interviews avec des spécialistes, des médecins, toutes sortes de grands techniciens. Je dis qu'en Haïti, tout, vu le problème de l'eau, vu le manque de minéraux, gagner des manques de minéraux que nous avons qui fait qu'ils oublient ou bien qu'ils ont répété même ils n'ont pas de souvenir. C'est que capable d'une explication scientifique dans le fait que nous avons oublié pour recommencer même erreur. C'est un pattern qui est établi. C'est peut-être un manque de minéraux, de vitamines et l'insalubrité du milieu créé. Ça, vous pensez ça? Non, je crois que c'est volontairement et on oublie de la part de certains mondes qui veulent utiliser l'amnésie ça pour desservir. Est-ce que j'ai remarqué que, je n'ai pas parlé de référence tout à l'heure,
Et là, il a parlé de Petite Dessalines, qui a fait gros bruit dans Port-au-Prince. Moi, je parle à Moïse Jean-Charles. On me dit, Moïse Jean-Charles, Petite Dessalines, on dit là. Parce que, ou toujours pas accusé qu'il a fait tel bagage, c'est pour bourgeois, c'est pour Timilat à gauche, c'est pour Timilat à gauche. Je dis, Dessalines, qui seul monde lui fait confiance? Qui moun, faut qu'on fasse une confiance pour y tirer sur vous, c'est moun zakorele. Charlotin. Charlotin Marcadieu. Marcadieu. C'est seul moun tout. Dans mi-temps, tout petit nèg qui avec Dessalines, parce que monsieur était au moins 30 petits nèg dans garde li. Y a tiré sur monsieur pour l'assassiner, seul moun que le relais c'est Charlotin Marcadieu. Et seul moun qui a accepté sacrifier alors même que le connaît là mourir. Qui a accepté sacrifice couvrir l'empereur. Il n'a pas refusé le courir là, non. C'est lui-même seul qui couvrit l'empereur mourir avec lui, son mulat. Donc, Côte Dessalines, il courir mulat ça. Jean-Dominique mourit, tout le monde d'accord que faut qu'il parle de Jean-Claude Wissin qui était gardien, qui mourit tout. Nous trouvons ça tout à fait normal. Il n'y a pas parler de Jean-Dominique seulement comme crime, et il n'y a pas parler de Jean-Claude Wissin qui était gardien dans la cour que tu es tout. Mais Dessalines mourit, il n'y a pas parler de Charlotin Marcadieu. Et c'est seul monde qui couvrit l'empereur et c'est ton mulat. Pour ça. Pourquoi ça aucun historien pas veut parler de ça? Et Cavo Charlotin, c'est dans Grande Sainte-Anne-Guelier là, dans Port-au-Prince. Il existait toujours. Wow. Donc c'est comme on toujours gagne une grande montée contre mulat en Haïti. C'est comme si quand le monde ou son forme d'ignorance que n'a pas réalisé que grand-père qui était Geoffroy qui était mulat mais il était dans l'indépendance. C'est-à-dire que Haïti c'est nègre et mulat. D'ailleurs mulat là son nègre quand le monde semble oublier ça, son nègre qui clair. Mais c'est comme si c'est triste que dans le siècle ça nous toujours dans niveau ça. C'est le monde qui dit. L'on dit Moïse Jean-Charles ça qui ça répond, c'est ça qui intéresse vraiment. Non, Moïse rit, il pas il va dire rien. Monsieur dit mais où toujours après ça, il me dit pas pressé non. Il me dit plus Dessalines que vous. Oh, ça bon. Ça super. Ça super. Alors en Haïti Kounia, est-ce que longtemps l'homme qui quitté Haïti et debout son bourgeois ça veut dire que ou son monde qui clair ou son monde rouge. Est-ce que Kounia ils font différence entre bourgeois noir, bourgeois clair et puis mulat ou bien l'œil du bourgeois ça veut dire mulat automatiquement. Qui j'en va là? Depuis du bourgeois, concept populaire là, j'ai voulu traduire là, c'est faut que son est clair oui. Donc millionnaire, multimillionnaire qui noir yo pas bourgeois. Yo pas même. Comment yo relé yo? Eh ben, m'gé pas pas même ba ou non. Yo dit ça à son vagabond. Ah ça son vagabond parce que le fait million. Ouais. Intéressant. Donc bourgeois arrêté tourner et yon mulat. Ou regarder insulte nationale qui fait l'autre joie. Ou regarder sénateur Rony Célestin, caché caille 480 000 $. M'a dit 4 millions. 4 millions et quelques dollars au Canada. Yes. L'interviewé monsieur dit non, ça c'est l'argent épice. OK, n'a pas retourner sur ça trop grave. À tout de suite. Mort! What? Le déplacement en colonne. Maintenant, c'est la musique qui passe. Devant la tribune. Et maintenant, la première compagnie, dirigée par le capitaine Charlotin. Depuis mon peloton passe maintenant par devant la tribune. Le deuxième peloton, commandé par le sous-lieutenant Dudley Béjean. Reprenez. Pour le troisième peloton. Marche. Et à gauche. Marche. Le son des couleurs. Deuxième compagnie, dirigée par le capitaine Tesnor. Premier peloton, dirigé par le lieutenant Boiron. Michel Vladimir Boiron. Deuxième peloton, la deuxième compagnie. Troisième
Il y a un paquet de questions que je vais pour acheter aujourd'hui, mais nous déjà connaissons que le show après le fini là dans 5 minutes. Je fait nous connaître que la semaine prochaine, je vais continuer avec elle parce que trois grosses questions que je dit dans le début, à faire référendum, à faire opposition, il faut toujours entendre des opinions Ashley. Mais je pense que nous tombons sur un sujet qui est très intéressant qu'on y a. Et je pense qu'il n'a pas évolué depuis tout le temps ça, parce qu'on a fait de mulattes, nègres noirs, comme si mulattes là, ce n'est pas un nègre lié. Alors que l'histoire d'Haïti montre que son histoire, indépendance noire, nous fait grâce aux mulattes et aux noirs ensemble, qui d'abord, je le répète, mulattes là, sont noirs tout. Sont noirs qui plus clair. Donc, je trouve que c'est triste que dans le siècle, ça a toujours un problème ça en Haïti. Est-ce que l'on sorti dans la rue, on dit même là, il est plus agressif envers vous-même que un monde qui est noir? Ils identifient au plus facilement, c'est clair. Et puis, bon, malheureusement, moi, j'identifie deux gens parce qu'il y a les petits le pète au Gounien. Ça a plus grave que mulat là. Oh, ça a dû, ça a très dû. Mais, bon, bagage que je ne comprends pas, je toujours expliquer mon yo. Je ne pas croire que fondamentalement, la population a un problème à mulat, non? Parce que pas un quartier, et même le gang qui pas un petit mulat dans. Really? M'a songé qu'on gang dans zone où tu mais ça veut dire mulat pauvre et mulat pauvre pas mulat. Bon. Et qu'on dit ça, les petits rouges. Dans gang dans zone où il est Simon Pelé sur route aéroport. Beaucoup d'hôpital et Bernard Meuse. Chef gang ça, c'est les petits blancs. Et tout le monde connaît que ces petites une petit mulat connu qui était promotionné dans le pays. Ah bon? Et ma bonne après, je ne vais pas dans la télévision. Mais monsieur est habitué à occuper tout le monde dans la zone, monsieur devait tout bailler ça. Et il connaît que c'est petit monsieur. Il y aurait les monsieur petit blanc, monsieur était chef gang dans la zone. Pas jamais au moment dans la vie, monsieur, qui a accusé monsieur de mulat, de nègre qui favorisait ni rien du tout. Il a simplement considéré monsieur comme petit blanc. Sous monte Casal, tout petit blanc Casal, il n'a pas relé petit mulat, il a relé petit blanc. Mais population pas aucun. Bon, on risque de joindre un petit mulat au jour où il dit un petit mulat. C'est petit mulat là même qui a joué au petit mulat parce que finalement. Donc, mulat là son niveau social. D'après moi, son niveau social. Yo voulait inculquer, c'est-à-dire politique, yo cap utiliser ça comme critère, comme langage pour yo attaquer une équipe. Yo pas connu gens pour yo utiliser li. Et population li même prend l'autre gens, j'en parle. C'est-à-dire pour lui même petit mulat qui fait dans mi-temps là avec lui, pas mulat encore. Nèg en face c'est mulat. Et petit mulat ça jouer nèg en face la mulat. Moi fait 3 ans dans l'armée, j'étais mulat pendant 6 premiers mois yo. Mais après 6 mois, je dormi dans la même chambre à tout le monde, je suis là encore. Vous êtes un nègre noir? Oui, j'étais presque envie de me garder un nègre noir, je me dis qu'il fait du grimoire. Mais. Je peux faire mourir dans des bails qui traitent. Nous avons une population qui a besoin, qui a une avidité de connaissance. Mais là, pas une plus grave, c'est-à-dire que. Et il y a des gens qui disent qu'il y a une agressivité particulière envers tout le monde qui est clair. Est-ce que il n'a pas augmenté par rapport à autrefois? Non. Je ne crois pas qu'il y a une agressivité particulière. Je crois que il y a un target particulièrement. Ça veut dire que les gens qui sont clairs, en général en Haïti, représentent un niveau économique plus élevé. Donc on volait entre un monde qui est noir avec un monde qui est clair, pour choisir un monde qui est clair, parce que le pissu a besoin de cob là. C'est comme une couleur coffre fort ou une couleur bousse. Ouais. On connaît même pas Martinique, Guadeloupe et même au Pérou, dans ces deux pays, c'est-à-dire que le monde qui est plus clair là, toujours penser et même que toujours gagne plus l'argent. Donc c'est pas un bail qui est propre à Haïti. J'ai réalisé que c'était un peu partout. Oui, non, mais je passe aussi. Alors Ashley, promet téléspectateurs que nous pourrons continuer avec conversation ça parce que trois gros bagailles qui parlé là, trois vérités qui dit pour ne pas continuer la semaine prochaine. Moi je vous remercie pour visiter ça et puis à très bientôt. Très bientôt. Mesdames et messieurs, rendez-vous semaine prochaine, même l'heure. Bonsoir.